Aujourd'hui, la ZLECAf en est à un démarrage hybride. Quand je dis à un démarrage hybride, c'est que sur la volonté des chefs d'État, on a fixé la date du 1er janvier 2021 comme démarrage effectif de la zone de libre-échange continentale. Ça veut dire démarrage avec les pays qui ont ratifié et déposé leurs offres tarifaires. Donc, bien sûr, il n'y a que quelques pays, un peu plus d'une vingtaine, qui l'ont déjà fait. Donc, on démarre avec ces premiers pays. Mais sur le plan opérationnel, le démarrage nécessitait au préalable l'élaboration des documents, ne serait-ce que des documents de commerce justifiant les modalités de certificat d'origine et autres. Et ça a pris un peu de temps, donc on peut dire que c'est dans les semaines à venir que les premières opérations commerciales dans le cadre de la ZLECAf se feront. Maintenant, bien sûr, les chefs d'État ont poussé lors du sommet extraordinaire de décembre les autres pays qui n'ont pas encore ratifié ou déposé les instruments de ratification ainsi que leurs offres, de le faire d'ici le 30 juin. Donc d'ici le sommet de juin, je pense qu'il y aura une accélération et qu'on aura un peu plus de pays qui seront opérationnels dans le cadre de la ZLECAf. Donc considérons que l'année 2021 sera l'année d'entrée en vigueur où on aura beaucoup d'États qui vont joindre, mais que l'aspect opérationnel et la vitesse de croisière ne sera pas atteinte avant 5 ans. Je pense que la ZLECAf aura 3 typologies d'impact intéressants pour les entreprises marocaines. Le premier, c'est que la ZLECAf va ouvrir un marché continental aux entreprises marocaines. 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui, 2,5 milliards en 2050, sans droit de douane pour 97% des produits, puisque c'est le chiffre à la date de vitesse de croisière dans 5-10 ans. Donc un grand marché ouvert aux entreprises marocaines. Deuxième élément d'apport de la ZLECAf, c'est la possibilité d'importer des produits semi-finis, finis ou matières premières du continent africain sans droit de douane. Donc ça va augmenter la compétitivité de nos industries si elles s'approvisionnent sur le continent. Par exemple, demain, au lieu de s'approvisionner d'Espagne, si les industries du jus s'approvisionnaient de la mangue ouest-africaine, elles pourront le faire sans droit de douane et donc ça va renforcer la compétitivité. Troisième élément, la possibilité pour nos entreprises de développer des écosystèmes complémentaires avec d'autres régions du continent ou d'autres pays pour augmenter le taux d'intégration du Made in Africa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'industrie automobile peut trouver de la complémentarité au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Guinée, pour renforcer la chaîne de valeur de l'automobile sur le continent. Pareil pour le textile, où on pourrait transformer au Mali du coton malien et renforcer la chaîne de valeur. Donc ça va nous permettre de se positionner avec des chaînes de valeur complémentaires et donc des opportunités d'investissement et des opportunités de renforcement de la compétitivité sur l'origine Made in Africa. Aujourd'hui, donc, dans cette dynamique, les opportunités sont nombreuses. D'abord, opportunités pour les secteurs industriels qui peuvent avoir de la complémentarité avec les zones de production de matières premières. Donc aujourd'hui, que ce soit les sociétés agro-industrielles, les sociétés aussi textiles, le secteur minier aussi, parce que ne l'oublions pas, aujourd'hui, à partir de l'urée et de la phosphate, que ce soit les engrais, que ce soit la bauxite pour l'industrie automobile. Donc c'est des secteurs qui tireront profit de la ZLECAf. Il y aura aussi le secteur des services, puisqu'on va rentrer dans la libre circulation aussi des services bientôt, puisque ça fait partie des étapes des négociations futures. Maintenant, quels sont les points importants qu'il faut traiter pour que tout ça marche? Le premier point est la libre circulation des personnes. Effectivement, lorsque à Kigali, le traité de la ZLECAf a été signé, il y avait en parallèle la signature de la libre circulation des personnes. Il n'y avait qu'un pays qui l'avait signé. Donc,
il y a encore du chemin sur la libre circulation des personnes et je pense qu'il est essentiel qu'on puisse travailler sur ce sujet parce que quand il va falloir venir sur les services sont basés sur la libre circulation des personnes, même si le digital va aider à aussi exporter des services. Mais la libre circulation est un enjeu majeur. Bien sûr, à côté de cette libre circulation, il va falloir très vite traiter les questions de la propriété intellectuelle parce qu'il ne faudrait pas que les produits qu'on exporte dans certains pays soient copiés et traiter aussi les sujets de la protection des investissements. Donc c'est des sujets qui sont essentiels, libre circulation des personnes, propriété intellectuelle et protection des investissements pour avancer dans le cadre de la SVECAF.